Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je réponds à quelques-unes de vos questions. On va commencer par Cardelen You Are There, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé. Alors qui me demande, donc elle vient de passer son examen. Si on a touché le trottoir, l'inspecteur est intervenu, mais j'ai corrigé ma faute et je ne lui ai pas laissé le volant. Est-ce que c'est éliminatoire? Alors du coup, quand tu dis qu'il est intervenu, mais qu'après tu lui as pas laissé le volant, je comprends pas trop. S'il est intervenu, qu'il a touché le volant, malheureusement, ouais, c'est éliminatoire. Après, s'il est intervenu juste verbalement en te disant de faire attention et que tu as corrigé le tir, alors là c'est autre chose, c'est une autre situation, et là ça peut passer. En tous les cas, j'espère que c'est celle-là de situation que tu décris et je croise les doigts pour toi. Alors, question de Sarah Pink. Alors, elle dit qu'elle a du mal à tourner le volant, je vire toujours vers la droite et je me demande pourquoi. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que en fait, ton volant, c'est d'abord tes yeux. Moi, je parierais que tu regardes trop vers la droite et que c'est pour ça que tu te dérives vers la droite. Ce que tu dois surveiller également, c'est ta manière de tenir le volant. Essaye d'avoir bien tes deux mains à 9h15 ou à 10h10 pour être bien centré. Si tu as une main plus haute que l'autre pour aller tout droit, tu risques d'être attiré, notamment si tu as la main droite. En haut, tu risques d'être attiré vers la droite. Mais 99% du volant, c'est les yeux. Donc, quand tu regardes devant toi, je suis sûr que tu regardes trop vers la droite et c'est pour ça que tu te dérives à droite. Tes yeux, c'est un viseur, n'oublie pas. N'oublie pas non plus qu'il ne faut pas que tu restes fixe, qu'il ne faut pas que tu restes figé. C'est pas parce qu'il faut regarder droit devant pour aller droit devant qu'il faut fixer devant. Il faut avoir les yeux qui bougent, balaye l'environnement et reviens à chaque fois au centre de la voie avec ton regard. Et puis normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Alors, autre question, il fait super chaud. Alors, c'est Margot qui me demande ça. Est-ce que l'oubli rétro et angle mort droit dans un giratoire juste avant de sortir peut être éliminatoire, sachant que je n'ai gêné personne et que j'ai rectifié sa remarque dans les prochains giratoires? Alors, ce que tu me dis, c'est pas éliminatoire. Si tu as eu une remontrance, mais que dans la situation, il y avait personne et que ça n'a pas été dangereux, c'est pas éliminatoire. Surtout si par la suite, tu as prouvé que tu savais le faire. Donc tu as tenu compte du conseil, tu as tenu compte de la remarque de l'inspecteur. Donc ça, c'est bien. Pour conclure, je pense pas que ce soit éliminatoire, sauf si bien sûr, il y avait un cycliste dans une voie de vélo à ce moment-là que tu l'as pas vu, mais je pense que l'inspecteur te l'aurait dit. Alors, question de Icosa. J'ai un souci avec les priorités à droite. Parfois, quand j'arrive à un carrefour, qu'il y a une rue à droite et que je ne sais pas si c'est une priorité à droite ou un sens unique, je contrôle comme une priorité à droite, mais si je le fais trop de fois au permis, ça peut être défavorable pour moi. Bien sûr, je parle en l'absence de signalisation. Donc bien sûr, Icosa, à partir du moment où tu vois une rue qui vient de droite, que cette rue est goudronnée, qu'il n'y a pas de marquage au sol et que tu ne vois pas de panneau, la seule chose à faire, c'est de vérifier si c'est une priorité à droite ou pas en avançant. On ne peut pas te reprocher de ralentir puisque tu n'es pas censé connaître toutes les rues de ta ville, surtout que le panneau sens unique est peut-être un peu plus avancé et que tu le verras qu'une fois que tu y seras. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'arrêter en plein milieu de l'intersection et contrôler comme ça plusieurs fois. Comme on dit, c'est pas quand on est sur les rails qu'on regarde s'il y a le train qui arrive. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est bien ralentir à l'approche de l'intersection, te pencher un petit peu en avant si tu es presque arrêté et vérifier. Si tu vois qu'il n'y a pas le panneau sens unique, qu'il n'y a pas de flèche au sol qui montre aussi que c'est un sens unique, à ce moment-là, considère que c'est une priorité à droite, regarde juste si quelqu'un arrive ou pas, s'il n'y a personne, dégage-toi vite. Donc pour résumer, l'inspecteur ne peut pas te reprocher de ralentir parce qu'on ne peut pas deviner que c'est une priorité à droite ou un sens unique s'il n'y a rien d'écrit. Mais par contre, il ne faut pas effectivement exagérer et s'arrêter en plein milieu et regarder une heure. Il faut s'approcher doucement, regarder vite et ensuite se dégager rapidement si on peut. Voilà. Allez, dernière petite question de Lasco Hamza Ini. Alors pourquoi quand tu veux tourner à gauche, donc il parle de quelque chose que j'ai fait sur ma conduite commentée numéro 10. Alors pourquoi quand tu veux tourner à gauche, tu regardes le rétro intérieur droit? Alors déjà, c'est ou le rétro intérieur ou le rétro à droite. Tu penses qu'une voiture va rouler sur le trottoir pour te dépasser? Alors, non. non, je pense pas ça. Mais donc ce que j'ai dû faire, c'était peut-être regarder à droite. Tu as dû penser que je regardais le rétroviseur à droite, mais j'ai regardé à droite puisque quand je tourne à gauche, bien sûr, après avoir regardé le rétro intérieur, le rétro extérieur gauche et l'angle mort de gauche, je vais quand même revérifier à droite que personne n'arrive. Alors c'est certainement ça que tu as dû voir. Allez, encore une petite dernière de Matt G. J'ai passé mon permis hier. Bon, c'était il y a une semaine, tu as dû avoir les résultats, Matt. On va quand même y répondre, ça peut aider d'autres personnes qui sont dans ton cas. Alors, 3 réflexions qui me mettent le doute. Alors, à un feu rouge qui passe au vert, je cale et je pense pas à mettre le frein à main car c'est une petite montée et il me fait la réflexion. Bon, ça dépend de la situation. Si tu as juste calé et que tu n'as pas reculé sur quelqu'un, ça n'a pas été dangereux, il n'y a pas de raison que ce soit éliminatoire. Par contre, si tu as fait la réflexion de mettre le frein à main parce que tu n'arrives pas à redémarrer plusieurs fois d'affilée,
Alors là, ça craint un petit peu plus. Mais comme tu me le tournes, je pense que tu as juste calé, tu as dit de mettre le frein à main, puis tu as redémarré, tout s'est bien passé, tu n'as pas reculé sur quelqu'un. Enfin, j'espère. Ton deuxième doute, c'est par rapport à un panneau 30 que tu n'as pas vu et donc tu roulais à 40. Réflexion de l'inspecteur, à combien on est limité? Et moi qui réponds à 50. Ouais. Alors là, par contre, Matt, c'est un petit peu plus chaud puisque tu as fait un excès de 10 km/h, ce qui n'est pas rien. Et en plus, quand il t'a demandé à combien c'était limité, tu lui as dit 50, donc ça prouve que tu n'étais pas trop au courant de la limitation de vitesse. Malheureusement, là, il y a des chances que tu sois éliminé à cause de cette erreur-là, quoi. Et ensuite, la ligne du feu dépassée légèrement, réflexion de l'inspecteur. Alors après, la ligne du feu, ça dépend. Si tu l'as dépassé vraiment légèrement, comme tu dis, qu'un tout petit peu, bon, ça peut passer. Mais si tu t'es un peu trop engagé, là, c'est tendu, hein. Tu peux considérer que la ligne d'effet, c'est un petit peu comme le stop. Tu as une toute petite marge de manœuvre. Parce que si quelqu'un arrive en face, notamment un car, qui a besoin de l'espace pour tourner, ben là, tu serais éliminé d'office dans ce cas-là. D'ailleurs, s'il y avait un car et que tu le gênais. Alors là, le fait que ce soit qu'un petit peu, ça m'a pas l'air trop méchant, mais bon, je sais pas trop. Moi, c'est la deuxième erreur qui m'inquiète le plus. N'hésite pas à nous renvoyer un message pour nous donner le résultat de ton permis. Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider, que ces réponses vous éclaireront un petit peu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager, toujours pareil. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Salut!